Bonjour, ici Crypto Ali, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP se situe à 0,6258 en hausse de 3,9% depuis 24 heures. Ça vient de redescendre légèrement de 0,07 qui est après une montée comme connu depuis 24 heures. C'est sûr qu'il y a un petit essoufflement. Le Bitcoin l'avait franchi 39, là il est redescendu à 37. Fiat Leak, on voit ici une prise de profit, là, sûrement là, que les gens ont, je parle pour des traders, là, pas les gens long terme comme moi, ont profité ici pour prendre leur profit. Moi, je suis pas là pour prendre des profits à 62 centimes, je vous le rassure. 50 gagnants contre 13 perdants. SNX, PPT, Matic, Link, c'est les mêmes qu'à matin un peu, là, juste qu'ils sont moins élevés en pourcentage. Bon, Amazon. Là, on va mettre une chose au clair. Amazon, ils n'ont pas confirmé du tout. Hein? Jeff Bezos n'a pas confirmé, mais vraiment pas, qu'ils vont accepter Bitcoin d'ici la fin de l'année. C'est des rumeurs. C'est sûr que des fois, ça peut se concrétiser, mais c'est des rumeurs. Et en plus, en quoi qu'ils vont développer leur propre monnaie d'ici 2022, ça aussi, c'est faux. Faut pas penser que c'est ça qui va arriver. Je sais qu'ils vont le faire, mais il n'y a pas de date, puis il n'y a pas d'échéance, il n'y a rien, OK? Juste vous mettre ça dans la tête. Là, on le voit ici en revenant de son voyage dans l'espace. Alors, faites attention. Je sais que ça s'est beaucoup partagé comme nouvelle, puis qu'il y a beaucoup de monde qui ont embarqué là-dedans. La preuve, la crypto a connu un gros succès depuis 24 heures à cause d'une genre de nouvelles comme ça puissante. On s'entend qu'Amazon, c'est le king du commerce en ligne. Alors, le mouvement, on continue là-dessus, Bitcoin d'Amazon. S'il y en a qui pensent que c'est confirmé, ça l'est pas. La semaine qui a commencé avec The B-Word, qu'on a vu avec Elon Musk, là, a été mouvementée par l'industrie de la crypto. Bitcoin a augmenté de 10%, là, même plus que ça, au milieu des spéculations du PDG de SpaceX, Elon Musk. Par la suite, un autre 15% ici que ça a augmenté, avec qu'est-ce qu'on pense que... C'est toujours des oui-dire, là. Tout ça, ça fait en sorte que 10%, plus un autre 10% ici, hein, le Bitcoin a monté de un peu moins que, là, c'est 16,2, là, c'était plus élevé que ça, là. Alors, quand même, faites attention quand vous lisez des nouvelles. C'est à prendre des fois plus au sérieux. Il faut qu'on lit et qu'on apprenne davantage avant de penser que c'est vrai. Mais oui, effectivement, les paiements pourraient être acceptés en Bitcoin sur Amazon. Ici, ça dit, par exemple, qu'il ne s'agit pas seulement de mettre en place des solutions de paiement par crypto-monnaie à un moment donné. Il s'agit d'une partie intégrante bien discutée. C'est la première étape clé de ce projet de cryptographie qui vient du sommet, Jeff Bezos lui-même. Désolé, je peux faire un article pareil à ça puis vous faire croire aussi la même affaire, OK? Juste parce que là, c'est AMB qui écrivent ça. Ça commence un peu à me taper les sites de nouvelles parce qu'à un moment donné, les nouvelles vraies ou fausses ou sûres, pas sûres, c'est pas évident. Vous allez voir, je vais commencer à changer le contenu de ma chaîne aussi prochainement. J'ai une petite idée là, derrière la tête et ça devrait être beaucoup mieux. Les NFT et les contrats intelligents arrivent sur ADA. Ça, c'est vrai. À l'approche des débuts du réseau principal Alonso. Okay? D'ici la fin de l'automne. D'accord? Les banques se préparent à l'adoption du Bitcoin. Ça aussi, c'est vrai. Alors, les banques se préparent apparemment à un monde Bitcoin où les monnaies numériques, qu'elles soient de la banque centrale émises sur le marché privé ou crypto, deviennent omniprésentes. L'annonce par JP Morgan de l'ouverture de l'accès à 5 produits de cryptographie aux investisseurs fortunés de détail a attiré beaucoup d'attention, mais il ne s'agit que d'un développement d'infrastructures ouvrant la voie à une sorte de fusion entre le système financier traditionnel et le nouveau système financier numérique. Dans 2-3 ans, les choses auront changé. La plupart des banques, y compris Starling, se prépareront à faire des choses très intéressantes dans ces domaines, a déclaré Anne Bowden, la PDG de la start-up britannique de la fintech Starlink. 43% des Singapouriens possèdent une crypto selon l'enquête indépendante, Independent Reserve. Le premier indice de crypto-monnaie de réserve indépendant 2021 ou IRCI est basé sur un sondage de 1000 Singapouriens d'un milieu représentatif du sexe, de l'âge et du lieu. L'adoption de la crypto-monnaie se développe à Singapour
en particulier parmi les jeunes générations qui cherchent à capitaliser sur le potentiel de richesse générationnelle du Bitcoin. Les 2/3, selon ici le sondage, où 66% des personnes interrogées dans la tranche d'âge de 26 à 45 ans ont déclaré posséder des cryptos. Sans surprise, 93% des personnes interrogées ont déclaré avoir entendu parler du Bitcoin. Près de 40% interrogés ont décrit Bitcoin comme un actif d'investissement et 25% l'ont qualifié de réserve de valeur d'or numérique, or numérique. Bitcoin qui repasse au-dessus de 39, bon là il est redescendu, dans le plus grand gain quotidien unique en 6 semaines. Alors cool pour ceux qui en détiennent, qui ont acheté et peut-être vendu à ce prix-là. Bravo, mais moi ça ne consomme pas. Des pays représentant plus de 90% du PIB mondial explorent les CBDC. Les gouvernements du monde entier consacrent davantage de ressources à la recherche et au cas d'utilisation exploratoire des CBDC, des Central Bank Digital Currency. Parmi les principales économies, la Chine semble aller de l'avant et prévoit de mettre en œuvre l'utilisation du yuan numérique lors des Jeux olympiques d'hiver de 2022 pour Pékin. Alors n'oubliez pas, 90% des PIB mondial explore les CBDC. Ça veut dire quoi? Qu'il y a 81 pays 81 pays avec 5 pays mettant pleinement en œuvre une version numérique de leur monnaie. 81 pays, dont 5 pays qui mettent en œuvre leur version numérique. La région des Caraïbes abrite les 5 CBDC actuellement. Les Bahamas, Saint-Kitts et Nevis, Antigua et Barbuda, Sainte-Lucie et Grenade. En passant, c'est des endroits, ça, où ce que vous pouvez avoir, on appelle ça le passeport plan B, je me trompe pas, le nom. Et ce passeport-là vous permet, on va aller voir immédiatement, j'ai trouvé l'autre fois un site, passeport plan B, je pense que c'est ça le nom. Regardez bien qu'est-ce que vous pouvez faire avec ça. C'est pas une joke, là. C'est vraiment pour ceux qui ont donné riche avec la crypto. Vous pouvez accéder à des endroits où ce que vous n'aurez pas de problème avec votre crypto-monnaie par rapport aux taxes et tout. C'est très dispendieux. Alors, si vous pensez que c'est donné, oubliez ça. Regardez les places que je nommais tantôt, là. C'est ça. Ça, c'est des places où il y a des programmes. Portugal, Sainte-Lucie, Grenade. Et le passeport coûte vraiment cher. C'est quelque chose comme 100 000 $, mais vous êtes libre et elle explique qu'elle a été vivre là-bas, là, puis que c'est ça qu'elle a fait comme move. Vous pouvez obtenir une consultation gratuite en 20 minutes. Et les programmes, comme j'ai dit tantôt, vous choisissez votre place. Moi, dans mon cas, moi, ça serait peut-être Sainte-Lucie, comme c'est ici. Vous téléchargez ici le PDF. Je l'ai téléchargé, là. Je l'ai pas encore lu, mais je sais par exemple que c'est comme genre 100 000 $. No joke. OK? Limitez votre dépendance à l'égard d'un État en particulier en obtenant un deuxième passeport. Bon, continue. Avec une autre nouvelle ici que j'ai sélectionnée sur Finextra, en quoi que Pago NXT de Banco Santander, qui est un client de Ripple, va étendre ses activités de service aux commerçants à travers l'Europe. La fintech de paiement Banco Santander Pago NXT lance son activité de paiement marchand en Europe sous la marque GetNet. GetNet qui opère au Brésil, au Mexique, au Chili, en Argentine et bientôt en Uruguay, à la 3e clientèle et chiffre d'affaires parmi les sociétés de paiement marchand en Amérique latine avec 1,1 million de clients. Entreprise a traité 90 milliards d'euros sur quelques 4 milliards de paiements en 2020. Wow! Le marché en passé est déjà disponible pour l'Espagne puis le Portugal, OK? Avec Banco Santander. That's it pour aujourd'hui. Je fais ça super court. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et si vous voulez plus d'informations, contactez-moi. Ça va me faire un plaisir de vous aider. Et n'oubliez pas ici que si vous êtes visionnaire et long terme comme moi et que vous voulez investir dans la crypto, plusieurs options sont disponibles, mais la mienne, c'est long terme. Acheter ici sur cette verte-là, vendre ici. Ici, peut-être changer de stratégie, attendre ou juste changer d'autres cryptos. Racheter ici, vendre ici. Présentement, on attend d'avoir un signal haussier pour racheter. Merci beaucoup. Au revoir.